Salut les gars, ici on est à Genève, devant l'hôtel L'Armée du Salut Belle Espérance. L'hôtel est transformé dans une auberge pour des réfugiés. Et on va voir ensemble qu'est-ce que l'Armée du Salut va faire, comment ça passe et comment les gens vivent ici. Venez avec. Alors Alain, tu es le directeur de cette auberge pour réfugiés. Je suis le directeur ici de l'hôtel Belle Espérance depuis 2015. Et puis, c'était effectivement un hôtel 3 étoiles classique où on accueillait vraiment de la clientèle touristique, la clientèle commerciale. Depuis 2020, avec la pandémie, tout a un peu changé. On est vraiment devenu une orientation sociale. Et cette année, on devait redémarrer l'activité commerciale touristique avec le début de la guerre en Ukraine. L'Armée du Salut en général a décidé de mettre des chambres à disposition pour les réfugiés ukrainiens. L'Armée du Salut a effectivement financé l'accueil, principalement l'hébergement ainsi que les repas pour presque 3 mois en fait. Donc ça représente quand même une somme importante. Est-ce que tu peux encore nous expliquer pourquoi l'Armée du Salut fait cet effort? Voilà, que l'Armée du Salut a à cœur de ne pas commencer à trier ou à faire comme ça, mais que vraiment tout le monde soit le bienvenu, enfin tous ceux qui ont besoin d'aide. Voilà, l'Armée du Salut est vraiment là pour ces gens-là, enfin, depuis plusieurs dizaines d'années. C'est bien de pouvoir continuer ce travail dans les valeurs de l'Armée du Salut. On a fait un petit point aussi avec des PC, comme ça ils peuvent aller sur Internet. On a aussi des livres. On a même mis des livres en ukrainien pour les enfants. Là, c'est une chambre double. Des fois, s'il y a des bébés, on peut même rajouter des bébés. Après, il y a un petit balcon. Ça, on peut voir la vue sur la cathédrale et puis le jet d'eau de ce côté. En l'occurrence, ils sont contents qu'on les aide, mais assez rapidement, tous ils disent « moi, je veux trouver du travail, je veux faire quelque chose ». Je veux aider. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont arrivés ici comme réfugiés permis S, qui ont tout de suite voulu être bénévoles, accueillir les suivants, faire des cafés, faire du borsch, etc. Et puis ça, c'est vrai qu'ils ont une volonté très forte, très marquée. Thank you so much to have some time to just share a little bit about your life. So the war started on 24th. It was really scary and I had to put my son into the bus stop. We went by car and our friends, 2 more families with kids, like our husbands helped us to get to the border. And there our husbands, they left in Ukraine. Yeah. We went to Poland first, but then we couldn't stay there for a long. And how is it for your son? Kids can feel what is happening, and he was very stressed. Yeah. And when we came here, again some changes for him, and he's quite sensitive boy. So we had friends here, a family, so they invited us to come over here. So we came. We were staying at their place for 3 weeks, but then. I was so happy to meet Monsieur Muli, and he offered. He said that maybe I could take this job. So you were here now in the Hotel Belle Espérance? Yes, I work here also. Yeah. So what are you doing? I work at the reception. I help people. Ukrainian people, and not just Ukrainian, because there are different people living here, women and kids. But mostly I work with Ukrainians and help them feel comfortable, I would say. Yeah, sure, I couldn't leave them. A lot of people, they left home, they were hoping to come back. And they left dogs and cats at home. You see, no one expected that it would take so long. Je suis arrivée en 2009, j'ai fait ma intégration moi-même, tout doucement, et voilà, maintenant je trouve ici avec Armée du Salut, je suis contente, je suis tellement fière que je suis là, que je partage cette grande famille. Ça fait longtemps que tu es partie de l'Ukraine. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire à la maison pour toi? À la maison, c'est Suisse pour moi. C'est la Suisse? Oui. Ouais. C'est tout début, même quand je juste sortais des avions, je suis chez moi. Ok.
j'ai le senti que je suis chez moi. Les gens ils sont tellement généreux, accueillants. Bah, c'était ma famille. J'aimais tout. Et commencé la guerre à 24 février et on a appris tout ça, c'était les vagues d'émotions, tout, et comment les armées de salut réunissent et créer toutes les hotspots partout un petit peu en Suisse pour accueillir les gens. Je trouve que c'est génial. Nadia, elle est chez nous depuis à peu près 2 mois et elle est venue s'installer avec ses 2 filles de 13 et 7 ans. Et comment dire, c'était passé très bien. Pour des raisons familiales, on ne peut pas continuer plus de 3 mois, mais c'est compliqué de trouver la suite, donc on a déjà commencé et on est tombé ici et ça a l'air d'être super bien, comment dire, bonne opportunité, manière de continuer pour Nadia, parce que sinon on est à chercher, c'est un petit peu différent, copain, 2 semaines ici, 2 semaines ici, ça c'est pas très pratique pour elle et ce serait très difficile pour les filles, je crois. De faire ça. Mais elle a bien l'espoir de rentrer chez elle, surtout. Pour moi, home c'est Suisse maintenant, absolument. Et ça fait un petit peu partie du choix que moi et mon mari, on a fait d'offrir de l'espace. Parce qu'on est très contents ici. Et il fallait aider quelqu'un une fois. Mais je trouve très fort que vous avez fait cette part. Oui. Donc pour nous, c'est où il y a les enfants, les chiens, et on est chez soi. Je crois, la famille. Oui, la famille. En fait, Martine, tu es bénévole ici au hôtel Belle Espérance. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais ici? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors, en fait, j'accueille donc toutes les personnes qui sont domiciliées au sein de l'hôtel. Donc, essentiellement, ce soit des familles ukrainiennes ou des personnes en situation de précarité. Et puis, donc, il y a le service du repas. Ok. Donc, avec un très bon cuisinier. Et donc, on les sert nous-mêmes, elles ne se servent pas elles-mêmes. Il y a une bonne ambiance, il y a une entraide, que ce soit avec le service de la cuisine ou des autres bénévoles, ce qui est très important. Voilà, ça se passe très bien. Et puis voilà, tant que je peux le faire, je le fais. Alain, merci beaucoup. Merci à toi, Christophe, d'être venu. Et puis, en tout cas, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, même s'il n'y a plus de chambre, tout le monde est quand même bienvenu pour venir boire un café, rencontrer les gens. On est toujours ouvert pour accueillir les gens. Je vais revenir et j'apprécie beaucoup d'être toujours chez vous. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, Louban, bonne ciao. rentrée, à bientôt. Alors voilà, je suis à la fin de mon visite ici à l'hôtel Belle Espérance à Genève. C'était une journée plein remplie avec des émotions, avec des trucs qui m'ont beaucoup touché. Le premier truc, c'était les gens qui sont arrivés depuis l'Ukraine, qui sont arrivés ici en Suisse et tout de suite, ils commencent à travailler, tout de suite, ils sont en train de chercher des solutions. La deuxième chose, c'était que l'Arme du Salut, elle aide à tout le monde d'une manière pareille. Dans l'hôtel, il y a plusieurs réfugiés, mais en même temps, il y a aussi des autres réfugiés, des autres pays, des autres nationalités. L'Arme du Salut, elle est dispo, elle aide avec tous les moyens qu'ils ont. Et la troisième chose, c'était que l'Arme du Salut a eu une rapidité immense pendant qu'elle a construit ce projet. Un jour à l'autre, il a transformé cet hôtel dans une auberge pour des réfugiés. Tout de suite, il a eu des moyens, tout de suite, il a eu des finances. On n'a pas attendu trop long. On a vu qu'il a un besoin et l'Arme du Salut a réagi. Alors, c'est un travail formidable qui a été fait ici et je dis seulement, avancez comme ça. Je vous souhaite tous une bonne suite. Au revoir.